Sandrine Fagnot et ancienne chef de projet du programme C'est lancé. C'est une mise à disposition d'un cadre expérimenté qui va faire une étude de faisabilité dans une société qui n'a pas forcément ni le temps ni les moyens d'étudier justement la faisabilité d'un projet innovant. Ma mission était de faire une étude de faisabilité dans une société de services mayonnaise qui souhaitait créer un développement de franchise. Tout simplement parce qu'une ancienne chef de projet m'avait appelé fin décembre 2020 pour que je puisse participer à une séance de créativité. Je ne connaissais absolument pas ce que c'était qu'une séance de créativité. Étant curieuse, j'y suis allée et j'avais demandé auparavant de connaître un peu Laval Mayenne Technopole. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec Stéphane Anglais qui m'a présenté l'émission de Laval Mayenne Technopole et plus précisément celle du programme C'est lancé. Et d'ailleurs Stéphane est venu aussi présenter à la SCAP 53 le programme C'est lancé. Voilà. Alors, ce côté d'abord projet innovant, c'était un domaine d'activité que je ne connaissais absolument pas, donc je m'y suis jetée. Ce qui m'a plu aussi, c'est cet accompagnement qu'on avait, donc moi je ne me suis jamais sentie seule, j'avais toujours une solution. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'accompagnement des intervenants qui était franchement de qualité. On peut appeler ça une vraie dynamique entre les chefs de projet. Pour rappel, nous étions dans une période Covid, donc c'était pas simple. On a eu la chance quand même de se voir certains vendredis, mais quelquefois c'était en visio. Et c'est vrai que dès les présentations et au bout de 2 heures, effectivement, le groupe WhatsApp avait été créé, ce qui fait que au moindre souci et au moindre appel à l'aide, on faisait appel à ce groupe et puis certains pouvaient évidemment aider les autres et c'était comment dire très très enrichissant. Et là encore, c'est cette notion de ne pas se sentir seul et d'avoir toujours évidemment quelqu'un en cas de besoin et si nécessaire. Le dispositif m'a apporté encore peut-être plus de confiance à un moment effectivement où on en avait évidemment besoin puisque à cette époque-là j'étais à la recherche d'un emploi, donc ça m'a apporté aussi cette espèce de réassurance puisqu'il faut évidemment à l'issue de cette formation présenter une soutenance. Là aussi il faut le faire sérieusement et préparer tout un diapo devant à peu près entre 10 et 15 jurys. Alors dans une étude de faisabilité, le but c'est de donner son go ou son no-go. Et bien dans ce cas-là, moi je dirais que pour le programme C'est lancé, c'est forcément du go. Oui, je recommanderais sans problème et sans modération le programme C'est lancé parce que j'ai trouvé ça très très intéressant. Moi ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Nous étions initialement 14 chefs de projet dans des domaines d'activité très 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 variés, ce qui nous a permis de beaucoup échanger. Et comme tous effectivement nous étions à ce moment-là en recherche d'emploi, et bien franchement ça donne aussi un coup de boost tout simplement. Et puis le fait de faire l'étude de faisabilité, donc d'aborder les parties commerciales, juridiques, marketing, c'est hyper intéressant et ça donne aussi à notre petit millefeuille de connaissances une couche supplémentaire. Si une personne hésitait à participer, je l'appellerai, j'échangerai avec elle sur le mode de fonctionnement et sur ce qu'on peut y faire dans le cadre du programme C'est lancé, en disant que c'est extrêmement enrichissant et très intéressant effectivement de faire une étude de faisabilité dans une société qu'on ne connaît pas et très souvent dans un domaine d'activité qu'on ne connaît pas non plus. Moi je remercie franchement tous les intervenants avec qui j'ai pu échanger, aussi bien sur Laval Mayenne Technopole, parce que j'ai pu aussi, à l'issue de cette
formation et dans le cadre de la faisabilité, faire même moi-même ma séance de créativité avec l'aide de Charlotte Duval qui m'a donné aussi le coup de main nécessaire, mais en tout cas j'y suis allée. Donc vraiment je remercie tous les intervenants d'Angers Technopole et de la Mayenne Technopole surtout.